Bonsoir, peuple de Dieu, habitants de l'Ikassi, vous tous qui nous suivez depuis les quatre coins de la ville jusqu'au centre, soyez bénis au nom de Jésus. Nous, c'est la montagne de restauration. Nous sommes dans votre émission Temps de la vérité choquante. Avant de commencer, je voudrais passer à quelques salutations, dire bonjour, bonsoir, honorer certaines personnes qui nous sont très chères. Voilà, je commence par saluer toutes les autorités politico-administratives de la ville de l'Ikassi, toutes les autorités militaires et policières de la ville de l'Ikassi, pourquoi pas toutes les autorités judiciaires de la ville de l'Ikassi. Je salue également tous les hommes de Dieu de la ville de l'Ikassi. Soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis tous les enfants de Dieu de la ville de l'Ikassi. Je salue également tous les fidèles de la montagne de restauration. Soyez bénis, vous tous qui nous suivez. Nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Je salue ma famille Modaya depuis Kikula. Elle est en train de me suivre. Je salue mon épouse Maman Lydie Modaya. Tous mes chéris enfants qui me suivent en ce moment. Soyez bénis au nom de Jésus. Je salue également tous mes enfants spirituels qui me suivent depuis leur domicile. Tous les enfants de la montagne de restauration, nous vous saluons au nom de Jésus. Je salue également tous ceux qui nous suivent à partir du dehors de la ville de l'Ikassi, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kinshasa, en Afrique du Sud, en Belgique, en Angola, partout ailleurs. Au Cameroun, je vois mon ami Anderson, le grand évangéliste qui nous suit tous les jours. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous voulons commencer votre émission, notre émission Temps de la vérité choquante, une émission de recadrage, une émission de réveil, une émission de prise de conscience, une émission qui touche les cœurs et qui convertit les cœurs, une émission qui change. Voilà pourquoi nous sommes avec vous ce soir. Avant toute chose, prions le Seigneur. Merci, tendre Père, toi le maître des temps et des circonstances, toi la parole faite chair, toutes choses passeront, Seigneur, nous dit la Bible, mais ta parole seule demeure. Voilà pourquoi nous voulons la proclamer ce soir. Daigne ouvrir les cœurs de tous ceux qui nous suivent à partir de leur maison, en sorte que cette parole trouve une place dans leur cœur. Bénis tous ceux qui nous suivent, bénis tous ceux qui sont en train, n'est-ce pas, Seigneur, de trouver bénéfice dans ces enseignements que nous donnons. Bénis tous ceux qui sont édifiés, je voulais dire, par cet enseignement. Bénis également tous ceux qui ont la rage, qui n'aiment pas écouter, mais qui suivent quand même. Bénis-les, Seigneur, ramollis leur cœur. Fais en sorte, mon Dieu, mon roi, que cette parole trouve une place dans leur cœur, afin qu'elle les transforme. Que ta grâce nous aide, que ta grâce ce soir nous soutienne à tous égards, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Depuis déjà 2 samedis, nous avions initié, n'est-ce pas, un grand sujet intitulé « Les cieux oubliés ». Nous étions en train de parler, n'est-ce pas, d'un thème très important, les cieux oubliés. Il y a un homme, je crois que c'est un homme de Dieu, qui m'a écrit, il m'a dit d'où tu tires des thèmes que tu es en train de nous prêcher, des thèmes choquants, des thèmes bouleversants, des thèmes compliqués. Alors c'est pas moi, c'est Dieu qui vous parle. Moi je ne suis qu'un simple instrument que Dieu utilise. Donc je transmets fidèlement ce que Dieu me donne de transmettre. Voilà pourquoi souvent des thèmes que nous vous donnons sont des thèmes par moments qui attirent, n'est-ce pas, l'attentivité. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui parle, c'est pas nous les hommes. Alors les cieux oubliés, c'est Dieu qui en a donné l'ordre de parler. Voilà pourquoi nous parlons de ce thème-là, les cieux oubliés. Je pense qu'on a essayé de beaucoup parler dans les 2 premières interventions. Nous voulons continuer aujourd'hui sur les cieux oubliés. Bien-aimés dans le Seigneur, que faire alors pour ne pas oublier le ciel?
Que faire alors pour entrer au ciel? Voilà la question qui fera l'objet de l'enseignement de ce soir. Que faire pour ne pas oublier le ciel? Que faire pour entrer par la porte étroite? Nous sommes dans Luc chapitre 13, le verset 23 jusqu'à 30. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Quelqu'un lui demanda et dit, Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là. Il dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à y entrer et n'y parviendront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et qu'il aura fermé la porte à clé, si vous êtes restés dehors, vous aurez beau frapper à la porte en suppliant, en disant, Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous venez. Alors vous direz, mais nous étions à table avec toi, nous avons mangé et bu à tes yeux, sous tes yeux. Tu as enseigné même dans nos rues. Il vous répondra, je vous le répète, je ne sais pas d'où vous venez. Allez-vous-en, vous qui commettez l'iniquité. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, tandis que vous-même vous en serez exclus. Des hommes viendront de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et prendront place à table dans le royaume de Dieu. Alors certains de ceux qui sont maintenant derniers seront le premier, et certains de ceux qui sont maintenant premiers seront le dernier. Nous disons Amen. Amen. Alors, j'étais en train de dire que faire pour ne pas oublier les cieux. Miraanza kusema unaweza kufanya nini juu ushisabu tena mbingu? Que faire pour entrer par la porte étroite? Ulitafuta kufanya, unafai kufanya nini juu ya kuingia kumulango mwembamba? Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. la Bible dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Maandiko nasema tafuta mbele kia kwanza ufalme wa mbinguni. Écoutez cette vérité choquante. Mushikia hii habari ya kugusa moyo. Cherchez le royaume des cieux. Kutafuta ufalme wa mbingu. Trouvez le royaume des cieux. Kukuta ufalme wa mbingu. Je dis bien trouver le royaume des cieux. Nasema kupata ufalme wa mbingu. Et entrer dans le royaume des cieux. Kuingia mufalme wa mbingu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une chose facile. Pendwa ndani ya Bwana haina kitu teketeke. Ce n'est pas un petit travail, bien-aimé dans le Haina Seigneur. kakashi kadogo mpendwa. Ça demande de notre part beaucoup d'efforts. Inalomba kwetu shie nguvu ya mingi. Ça demande de notre part beaucoup de discipline. Inalomba kwetu madiscipline, makanuni ya mingi. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste, Maandiko yanasema wakati ya Yohana Mbatizaji, depuis le temps de Jean-Baptiste, mpaka kuanzia wakati wa Yohana Mbatizaji jusqu'à ce jour, mpaka kufika leo, le royaume des cieux est à forcer. ufalme wa mbinguni ni wa nguvu. Il n'y a que des violents qui s'en emparent. Kuku mpaka banguvu choba na upokea. Bien aimé, pour chercher le royaume des cieux, Pendwa juu ya kutafuta ufalme wa mbinguni le trouver et y pénétrer, na kuipata na kuingiamo, ce n'est pas une chose facile. haina kitu teketeke. C'est un grand travail, bien aimé. Kashi munene mpendwa. Et ça demande beaucoup d'efforts de notre Na part. inalomba maefari ya mingi kwetu. Ça demande beaucoup de discipline personnelle. Inalomba madisipline ya mingi ya upekee. Ça demande un engagement décisif. Inalomba engagement moya
Et ça demande l'observation des règles et des principes d'accès. Inalomba maobservation ya makanuni Ya kuingia nayo. Nous devons nous efforcer, bien-aimés. Tunapashi kujisukuma nguvu mpendwa. Nous devons nous efforcer Tunapashi kulitia nguvu pour entrer par la porte étroite. Uya kuingia kumulango mwembamba. Jésus dit ceci. Yesu Kristo anasema, faites tous vos efforts mufanye nguvu yote pour entrer par la porte étroite. Uya kuingia kumulango mwembamba. Et il dit dès que le maître de la maison, anasema mwalimu wa nyumba, dès qu'il entrera, wakati ataingia et qu'il fermera la porte à clé, na atafunga mulango na fungulo yake, tous ceux qui viendront après, wote watakuya nyuma, ils seront jetés dehors. na wote watatupiwa nje. Je voudrais souligner quelque chose ici. Ninapenda kusulinia kitu kimoja hapa. La porte étroite, bien-aimé dans le Seigneur, Mulango mwembamba mpendwa, c'est une porte ni mulango qui ne restera pas longtemps ouverte, ile haitabakia bia lote washi, comme c'est le cas pour la grande porte large. sa vile mulango ya munene tabakia washi bia Vous savez, lote. les portes de l'enfer, Unachua mulango ya fer elle ne sera jamais fermée, haitafungiwaka kamwe, parce que c'est une porte qui attire des masses. tu ni mulango ile kokota mbasi batu mingi. Mais la porte étroite, Me mulango mwembamba elle ne restera pas longtemps ouverte. yo haitakuya washi bia mingi, Elle ne peut pas rester pendant longtemps ouverte. bien-aimé. haitabakia mashiku mingi bia kubakia washi. Ça veut dire que nous n'avons pas beaucoup de temps Hatuna na wakati murefu pour trouver cette porte-là juu ya kukutana na ile mulango et pour entrer par cette na porte-là. juu ya kuingia pa ile mulango. Nous n'avons pas beaucoup de temps, bien-aimé. Hatuna na nyakati murefu mpendwa. Comment nous pouvons trouver cette porte-là? Je tunaweza kupata ile mulango. Nous trouvons la porte étroite. Tunakuta ile mulango mwembamba. Tunapata. Tunapata ile mulango Nous mwembamba. trouvons la porte pas étroite Tunapata ile mulango mwembamba. dans les enseignements Mu mafundisho et dans des pratiques que l'on nous donne dans les églises. na mu mapratiki na watupatia mu makanisa. Lorsque l'église utilise la saine doctrine Wakati kanisa inatumikisha sare doctrine et l'église pratique les œuvres du Saint-Esprit, na kanisa inatumikisha matendo ya Roho Mtakatifu, cette église-là, ile kanisa, dans cette église-là, ile kanisa nous pouvons y trouver la porte étroite. kule tutakuta mulango mwembamba. Mais lorsque l'église Wakati kanisa utilise des enseignements des démons inatumikisha mafundisho ya Satana et des pratiques démoniaques, na mapratiki ya kindemona, vendre de l'eau, kushisha mai, vendre l'huile, kushisha mafuta, vendre la cendre, kushisha majifu, vendre les badges et les polos, kushisha mabaji na les mapolo calendriers, je ne sais pas quoi d'autre. Jua vitu vingine. Cette église-là, Ile kanisa c'est une église ni kanisa qui a la grande porte. keko na mulango munene. C'est une église porte de l'enfer. Kanisa keko mulango ya ngena. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. qu'est-ce qu'on t'enseigne dans ton église? Nini banakufundisha mukanisa yako? Quelles sont les pratiques que votre église a adoptées? Ni mapratiki kanisa yako inaweza kubeba Les deux choses. vitu viwili. Je dis bien les deux choses. Nakwambia vitu viwili. La porte étroite. Mlango mwembamba. La porte étroite Mlango mwembamba. et la porte large. Na mlango munene. Nous pouvons les trouver. Tunapaswa kuikuta. Nous pouvons les trouver Tunapaswa kuikuta par les enseignements qu'on nous donne. kumafundisho ile banatupatishia. C'est-à-dire, Kusema tu peux trouver la porte du ciel unaweza kukuta mlango ya mbinguni à travers les enseignements qu'on te donne dans l'église. kupitia mafundisho banakuletea mukanisa. Tu peux aussi trouver la porte de l'enfer. Unaweza kukuta mlango ya ngena. Tu peux rencontrer la porte de l'enfer Unaweza kupata mlango ya à ngena travers les enseignements qu'on te donne. kupitia mafundisho banakupatia. Écoutez-moi, pa mambo ya imani abachezake po frère. Yes. Hapana kuwa fanatiki ya mtu na kupeleka mwadezi. Yes. Pa mambo ya imani frère, il faut être vigilant. Gloria. Ne joue pas avec ta foi. Hapana kucheza na imani Pour que yako. tu sois appelé chrétien. Juu wito Mkristo. Jésus a payé un grand prix. Yesu alilipa bei. Alors n'accepte un grand prix, je dis bien. Alilipa bei munene. Alors n'accepte pas qu'on puisse te faire perdre. Hapana kuichika bakupoteshe. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. nous n'avons pas beaucoup de temps. Hatuna na nyakati mrefu. Parce que cette grande porte Ile mulango munene. ne restera pas longtemps ouverte. Ile mulango mwembamba itabakia vya mingi mwenye kufunguka. Cette porte étroite Ile mulango mwembamba ne restera pas longtemps ouverte. haitabakia vya lote washi. Nous n'avons pas beaucoup de temps Hatuna na nyakati mrefu
pour trouver cette porte-là. juu ya kukuta ile mulango Et pour y entrer, bien na aimé. juu ya kuingia hapo mpendwa. Dans Ephésiens chapitre 5, Efeso sura ya 5 le verset 16, verse ya 17, la Bible déclare: maandiko yanasema rachetez le temps, tukomboe muda parce que car les jours sont mauvais. juu nyakati na kwa mubaya. Regarde ce qui se passe dans des églises. Ona bila vinapitikana makanisa, Regarde ce qui se passe dans le monde. ona bila vinapitikana kudunia. Nous devons racheter le temps, Tunapaswa kukombola nyakati parce que les jours sont mauvais. juu nyakati na kwa mubaya. Frère, ne dis pas: Ndugu hapana kusema non, je suis encore trop jeune, nikariki kijana, j'ai encore du temps devant moi. nikariki na nyakati kwangu mie. Ne dis jamais ça, frère. Hapana kusema ile ndugu. Maman, ne dis jamais: Mamangu hapana kusema ile. non, je n'ai pas encore fini de savourer les bonnes choses du monde. Siaisha kufanya mambo ya dunia. Je n'ai pas encore fini de manger, de goûter les bonnes choses du Siaisha monde. kuguta kufanya vitu vizuri kudunia. Oh, l'impudicité est encore succulente. Busharati bunatembea. Oh, Bouba Boutamu. Bungariki butamu. Oh, la bière est encore bonne. Pierre ngariki mzuri. Ne dis jamais ça, ma soeur. Hapana kusema ile ndugu. Ne dis jamais ça, mon frère. Hapana kusema ile ndugu. Tu n'as pas beaucoup de temps devant toi. Hauna na nyakati mrefu mbele Et yako. tu ne sais pas à quelle heure Na ujue nyakati gani. le maître de la maison, Mwalimu mwenye nyumba. c'est-à-dire l'éternel Dieu, Peke Bwana wa milele il va Mungu. fermer la porte et toi. Atafunga mulango mwembamba. Homme de Dieu, Mtu wa Mungu. ne dis pas Hapana kusema que tu as encore du temps. ke uko na nyakati Tu n'as pas encore construit ta maison. au yayenga nyumba yako. Dieu ne t'a pas donné le ministère Mungu asikukupe huduma. pour que tu bâtisses ta maison, frère. Uchanga nyumba yako ndugu. Ne dis jamais: Hapana kusema non, je n'ai pas encore acheté un véhicule. siyauza gari. Dieu ne t'a pas donné le ministère Mungu asikupatia pour huduma acheter un véhicule. ya kuuza gari. Ne dis jamais, frère: Hapana kusema ile oh, ndugu. je n'ai pas encore assez mangé. Siyakula. Oh, je n'ai pas encore assez mangé. Siyakula. Alors je dois encore continuer à faire ça. Misendea kufanya hivi. Dieu ne t'a pas donné le ministère. Mungu asikukupe huduma. Dieu ne t'a pas confié l'église Mungu asikupatie kanisa. pour que tu manges beaucoup, hein. Juu kule sana. Pour que tu t'habilles bien, hein. Juu vale Pour mzuri. que tu achètes un véhicule, hein. Juu guza magari. Pour que tu construises une maison. Juu changa nyumba. Tous ces gens ici construisent. Batu bote wanachenga. Ce n'est pas avec la Bible, frère. Haina na Biblia ndugu. Ce n'est pas avec l'église. Haina na kanisa. Si Dieu t'a appelé, Kama Mungu alikuita, fais l'œuvre de Dieu. fanya kazi kama La Mungu. Bible dit: fais l'œuvre d'un Maandiko évangéliste. yanasema fanya kazi ya mwinjilisti. Ne te dis jamais Hapana kusema que tu n'as pas encore acheté. ya uyauza. Autant que Michel Yenga Nyumba, si tu as oublié mbele mbingu. Non, ne dis jamais ça, papa. Hapana kusema ile ndugu. Ne dis jamais ça. Hapana kusema ile. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Hatuna nyakati Et mrefu. nous ne savons pas Na atujue combien de temps, nyakati ngapi. pendant combien de temps cette porte va rester ouverte. Nyakati ngapi ile mulango mwembamba itabakia wazi. Si le Seigneur nous invite, Kama Bwana anatuita, si le Seigneur nous exhorte kama Bwana anatutubutisha à nous efforcer, kwa kujitupa manguvu, kujikaza kujikaza pour entrer par cette juu ya porte-là, kuingia kuile mulango mwembamba. sitôt pendant maintenant, Pengine ni hapa sasa. kama Mungu anatusukuma hapa sasa tuingie, c'est-à-dire Dieu lui-même, il a l'horloge de temps entre ses mains. Seke ye mwenyewe Mungu ako na saa yake mumukono. Si il nous dit d'entrer maintenant même, Kama anatuambia tuingie hapa si sasa, il nous dit d'entrer maintenant, kama anatuambia tuingie hapa sasa, s'il nous dit de saisir la vie éternelle kama maintenant, anatuambia kubamba bushima wa milele c'est sasa, parce qu'il a entre ses mains le chrono du temps. juu ye mwenyewe uko na krono ya nyakati. Il est en train de compter l'aiguille. Eko na balula egwi. Il sait que c'est pour bientôt la fermeture de la porte. Anajua ke ni hapa sasa anatufunga mulango. Et bien que cette porte là-bas est encore ouverte, Me kama ile mulango, hata kama ile mulango ingariki wazi, même si cette porte est encore ouverte, bien aimé, hata kama ile mulango ingariki wazi mpendwa, elle n'est pas du tout facile à y pénétrer, hein? haina teketeke kwa kupita Ce n'est hapo. pas facile de passer par là, bien aimé. Haina teketeke uingie hapo mpendwa. Ça demande beaucoup d'efforts. Inalomba maefari ya La mingi. Bible dit: efforcez-vous. Maandiko yanasema mujikaze. Aujourd'hui, ma kamanzabe comme nango pete boy. Leo mambo ya Mungu inakuwa teketeke hivi. Nous ne voyons pas les gens s'efforcer pour aller au ciel. Hatuone bantu kujikaza juu ya kuingia mbinguni. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'efforcent pour aller recevoir des prophéties. Leo bantu banajitia nguvu, banajikaza kupokea maunabii. Huku naenda kukanisa 5h du matin njo bakakutabiri. Wa. Kama ni dimanche unaenda 6h njo bakutabiri. Wa. Mais kama nakubiri mambo ya mbingu unaenda kukanisa 10h30.
Nous nous efforçons à être à l'église tunajikaza kuya kukanisa pour qu'on prie pour nous de délivrance, juu batuombea ufumulivu, pour qu'on prophétise sur nous. juu batutabiri. Non, bien-aimés dans le Seigneur, Bana mpendwa, nous devons nous efforcer tunapaswa kujikaza pour entrer au ciel. juu ya kuingia mbinguni. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Mulisikia bien mpendwa? Le verbe s'efforcer, Verbe ya kujikaza en grec, on appelle ça agonizomai. mukigiriki banaita akrogizimai. Agonizomai. Agonizimai. Agonizomai. 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 Ça veut dire en français Inaita mukifrasa agoniser. agoniser. C'est-à-dire passer à l'agonie. Seke kuingia mko agoni. Kupita mu agonie entre la vie et la mort. Karibu kufua. Entre bushima na lufu. Alors agonizomai. Agonizomai. Ça veut dire en français agoniser. Mukifrasa banaita agoniser. C'est-à-dire Ni kusema la personne doit user de toute son énergie possible, mtu anapasi kutosha energy yake yote, toute sa force dont il dispose, nguvu yote anaweka pour passer par cette petite porte. juu ya kupita pa ile mulango mwembamba. On risque même de laisser sa peau là-bas. Unariske wacha tangu ashipale pa ile Ou mulango. on risque de laisser ce qui t'empêchera de passer par là-bas. Unariske wacha vile vitakuzuiza juu wa kutambuka pale. Agonizomai, Agonizomai. c'est-à-dire Ni kusema traiter ton corps durement, kutrete mwili yako nguvu le faire passer par l'agonie, ya kuingia paka lagoni pour que tu passes par une petite porte, juu upite pa ile mulango mwembamba. en y laissant même ta peau si possible, Pengine wache hapo na ngoshi, en y laissant même, je ne sais pas, tout ce qui t'empêchera de passer. pengine wache vyote vile viko na kuzuiza ushinde kupita hapo. Ici, bien aimé dans le Seigneur, Hapa mpendo ndani ya Bwana, l'énergie dépensée ici, energy ya ifuasi il inatoka hapa, inatoka hapa, doit être une grande énergie. inesi kuwa Inapasha kuya. Oh, frère, ça doit être une grande énergie. inesi kuya energy ya mingi, Ça doit être inapashi kuya une grande énergie energy ya mingi, que tu dois faire dégager ile unapashi kutosha jusqu'à ce qu'à la fin de la compétition du ciel, mwisho ya competition kuingia kumbingu. tu seras presque à l'agonie. Pengine utakuya lagoni. C'est-à-dire kama unaingia mbingu na unataka kuanguka. Yes. C'est-à-dire on a fourni un effort terrible Yes. pour entrer. La Bible dit le royaume des cieux est à forcer. Maandiko anasema ufalme wa mbingu ni ya kujikaza. Il faut être violent pour s'en emparer. Inabasi kujikaza juu pitepo. La violence, c'est-à-dire personne ne doit celui qui t'empêche, tu le frappes, tu passes. Violence una na kuzuiza na mpika unapita Tu unaingia. bouscules celui qui est obstacle, tu passes. Unasukuma kile kiko ni kikwazo kizuizi unapita hapo. Même s'il n'y a plus de force, énergie, tu dois dégager une énergie qui doit te faire pénétrer à l'intérieur. Hata una na nguvu unapasi kutosha energy juu pita ungia mbinguni. Bien-aimé dans le Seigneur, Pendwa ndani ya Bwana. ce mot ici, agonisomai, Imo agonizomai. est en train de décrire un effort très intense qu'un chrétien doit fournir. Ikunaonesha intense nguvu moya mukristo anapaswa kuonesha. Nguvu moja ya uwezo, ya Uwezo kabisa juu pita pa ile fuasi. Interprète, aide-moi à faire comprendre les gens qui nous suivent. Yes. Donc, un chrétien doit dégager une énergie, un effort très intense pour passer bien. Saka mukristo anapaswa kuonesha nguvu ya uwezo juu apite pa ile fuasi. Lorsque Jésus dit efforcez-vous, Wakati Yesu anasema mujikaze, il dit passez par l'agonie. anasema